L'école de journalisme a été créée en 2004, donc c'était une période évidemment d'immenses changements, puisqu'on accueillait l'ère du numérique dans les médias. On était peu après l'éclatement de la bulle Internet et les rédactions étaient forcées de revoir complètement leur fonctionnement. Et l'école de journalisme a été créée au milieu de ces changements-là, avec vraiment deux objectifs. D'une part, former des gens capables de réfléchir, capables de comprendre le monde dans ses nuances, capables de le raconter dans sa complexité, et d'autre part, capables de repenser leur métier et de préparer l'avenir dans le journalisme. On retrouve tout de suite notre envoyée spéciale Emma Chala. Vous êtes au pavillon d'Armenonville, dans le 16e arrondissement de Paris, là où Marine Le Pen organise la première partie de cette soirée électorale. L'ambiance ici, c'est surtout l'attente des résultats de 20h. La pédagogie à l'école de journalisme, c'est 3 couches. La première couche, c'est de la culture générale pour comprendre les enjeux du monde, de l'actualité, des différentes informations sanitaires, internationales et autres. La deuxième couche, c'est une grosse partie pratique. On va apprendre à produire des informations dans des conditions réelles, c'est-à-dire avec des deadlines assez serrés, comme on pourrait être dans une rédaction professionnelle. Et la troisième couche, c'est le sens du collectif. I really try to cover a lot of ground. Oftentimes, these are students who haven't got a lot of journalism experience. So it's really about telling them about the basics of reporting, getting out there, getting your story, interviewing sources, what are sources to begin with. Je donne un cours qui s'appelle la station-service, où en fait on envoie les étudiants sur un terrain local pendant un semestre. Donc ça peut être un arrondissement parisien, ça peut être une ville de proche banlieue. Et puis on se retrouve une matinée, 3 heures par semaine en fait, pour le moment de la station-service. C'est le moment où on recharge les batteries en quelque sorte. On réfléchit ensemble à des idées de sujets, ils proposent des idées, on travaille sur leur reportage, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir. J'ai été envoyé en Ukraine 2 jours après le début de la guerre et j'ai gagné des années et des années d'expérience, je pense, en 1 mois, parce que je suis resté au total 1 mois. Et je me suis rendu compte que le journalisme, c'était quelque chose c'était un métier d'adaptabilité et c'est peut-être ce que j'en retiens le plus et c'est quelque chose que j'avais très bien appris à l'école de journalisme. Il y avait tellement d'astuces très concrètes sur comment on raconte une histoire. Ça m'a ouvert les yeux sur comment on fait un bon sujet de journalisme, comment on fait pour intéresser les gens, comment on fait pour garder les gens et comment on fait surtout pour rendre son sujet non plus intéressant mais important. En première année, je me rappelle que personne dort. On n'a pas de vie. Mais de l'autre côté, on est très vite autonome. On s'est monté, on utilise tous les logiciels de montage, que ce soit radio, vidéo. On écrit, on utilise les réseaux sociaux. Donc cette charge de travail fait qu'on prend confiance en soi et arrivé en rédaction, on peut être force de proposition, on peut proposer des sujets, on peut travailler en fait normalement, quoi. C'est ça souvent qui est impressionnant avec les étudiants, c'est qu'ils bossent beaucoup. Et au final, ils rendent des sujets qu'on aurait envie de voir sur sa propre antenne. À l'école de journalisme de Sciences Po, on a la chance de pouvoir utiliser beaucoup de matériel qui nous permet de faire des projets personnels aussi sur le côté. Donc moi, j'en ai profité. Je me suis rendue notamment au Kurdistan irakien pour faire un reportage dans des camps de réfugiés. Donc ça, c'était évidemment le sujet qui m'a le plus marqué, où j'ai énormément appris sur le terrain. J'ai fait 1 mois au bureau de Washington de France Télévisions, du coup aux États-Unis. C'était au mois de janvier et pendant ce mois-là, en fait, il y a eu la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden. L'un des projets qui m'a particulièrement marqué, c'était peut-être il y a quelques mois de cela, pour participer en fait à une bourse. On devait envoyer un dossier, c'était la bourse René Payot. Et donc j'ai eu la chance de le gagner, ce qui signifie qu'à partir de la rentrée en septembre, je travaillerai pendant 1 an à la rédaction de RFI comme présentatrice. Je suis arrivé en tant qu'aspirant et je vais ressortir en tant que journaliste professionnel. Donc j'ai vraiment tout appris. J'ai appris une rigueur, j'ai appris une concentration, une méthode et puis j'ai aussi appris à travailler avec des autres. J'ai grandi en tant que journaliste et surtout en tant qu'homme et ça c'est pour moi une force incroyable quand une école nous fait grandir à ce point-là. Sciences Po m'a apporté déjà un carnet d'adresses considérable, des contacts dans le monde du journalisme, des futurs employeurs ou des futurs collègues. Et Sciences Po m'a aussi apporté l'aspect international en fait. En fait, si j'avais pas fait Sciences Po, je pense que je me serais vraiment cantonnée à du journalisme franco-français et c'est pas ce qui m'intéresse. Et ça m'a vraiment ouverte sur l'international. On est tous les intervenants dans cette école, les encadrants, la direction de l'école de journalisme, des journalistes. C'est-à-dire qu'on connaît leurs difficultés, on connaît les rédactions et on sait aussi les accompagner, les orienter, leur présenter des recruteurs. Mon rêve pour les étudiants de l'école de journalisme et pour ces futurs journalistes qu'on accompagne aujourd'hui, c'est qu'ils puissent déployer dans les années à venir au maximum leur créativité pour être un vecteur d'un renouveau du journalisme et d'une réimagination finalement quotidienne de ce métier dont on a besoin et dont notre société ne peut se passer.